Ça sort le catalogue sur Bec en l'air. Il y a vraiment fait un entretien avec tous les artistes. Bon, enfin, là aussi, c'est vraiment la lutte derrière. Merci à la librairie du Mucem pour cette invitation. On fait une tournée en fait depuis que le livre est sorti le 6 janvier 2011, donc quelques jours, 2015, donc quelques jours avant les attentats de Paris qui ont eu lieu et qui ont donné un nouvel, un nouvel relief, si je puis dire, au livre, puisqu'il traite justement de l'islam politique, ou plutôt l'absence d'islam politique, c'est-à-dire l'absence de continuum dans ce qu'aujourd'hui on appelle trop facilement l'islamisme, hein, l'idée qu'il y a une continuité entre Al-Qaïda, l'État islamique, les frères musulmans et les mouvements qu'on voit en France, type l'UEIF ou autre. L'idée vraiment de base du livre, c'était ça. C'était de déconstruire cette idée, forcément, depuis janvier et les événements. Il y a beaucoup d'intérêt sur ces questions-là, et donc on a un peu fait pas mal de rencontres un peu partout en France, et donc je suis très ravi de pouvoir présenter ce livre à Marseille. L'idée du livre, en fait, est de réunir autant de gens, puisqu'effectivement, il y a 13 personnes qui sont chacun des chercheurs spécialistes, soit doctorants, soit post-doctorants, mais spécialistes de chacun des pays qu'ils étudient, c'est-à-dire aussi bien le Yémen, la Syrie, la Tunisie en ce qui me concerne, mais aussi l'Irak pour Benyam Benrad, quelqu'un que vous voyez beaucoup en ce moment dans les médias, Stéphane Lacroix qui est spécialiste de l'Arabie Saoudite et qui a migré sur les champs salafistes égyptiens depuis quelques années, Dilek Yankaya, donc qui va interroger dans le livre le rapport entre l'AKP turc et les frères musulmans en Égypte. Bon, c'était de vraiment dire, il y en a assez en fait, il y en a assez de tous ces livres qui nous bassinent avec les notions d'islamisme, donc qui est comme ça une notion complètement non définie en fait, car elle ne peut pas l'être. L'islamisme, considérant qu'il y a un corpus commun, politique, économique, social entre une organisation comme Al-Qaïda, comme l'État islamique dont on parle en ce moment, et les frères musulmans, c'est absurde, puisque ce sont deux organisations complètement antagonistes, on le voit bien ces derniers temps, que aussi bien l'État islamique que Al-Qaïda mènent une guerre à mort contre toute formation qui tente de s'insérer dans la démocratie, comme en général le sont les frères musulmans. Et même au sein des frères musulmans, il y a très peu de choses de commun dans les politiques, entre Al-Islah, par exemple, qui veut dire la réforme en arabe et qui officie au Yémen, et Narda, par exemple, qui officie dans le terrain tunisien. C'est vraiment pour faire cette différence-là, dans un moment où on est dans un vrai magma au Moyen-Orient et au Maghreb qui aboutit à beaucoup de confusion. Il y a eu très vite une tendance, après les printemps arabes, cette dénomination un peu comme ça, un peu fourre-tout, à parler d'hiver islamiste. On en parle dès l'arrivée donc de ces partis, et Narda et les frères musulmans au pouvoir en Tunisie et en Égypte. On parle d'hiver islamiste. Et donc à la fin de l'année 2012, quand le président égyptien, donc Mohamed Morsi, donc lui-même issu des musulmans, élu démocratiquement à l'été 2012, annonce ce qu'il a appelé une déclaration constitutionnelle qui le place au-dessus des lois et au-dessus de l'armée. C'est quelque chose de très très important, et c'est quelque chose qui va vraiment faire réagir énormément de médias qui vont commencer à déployer cette idée d'autoritarisme liée au mouvement islamiste, etc. Et donc on va entendre cette glose comme ça qui va se répandre un peu partout dans les médias. C'est cette idée, en fait, c'est en lisant notamment un de ces articles que, étant donc à Mediapart, je me dis, je peste comme ça sur mon bureau tout seul, un peu de manière ridicule, et je me dis, il faut absolument faire un entretien avec un spécialiste des frères musulmans qui aurait une vue comme ça un petit peu panoramique, qui pourrait nous expliquer l'origine à la fois des frères musulmans et la manière dont, même si la petite graine a été semée un peu partout dans tous ces pays-là, ces organisations n'ont un peu rien à voir entre elles, parce que notamment les cadres nationaux n'ont rien à voir entre eux, entre le Yémen par exemple, où la polygamie a été encore tolérée jusqu'à maintenant, et la Tunisie où on a le code du statut personnel, où les deux économies n'ont rien à voir, le Yémen qui a été réuni en 90, la Tunisie qui a une continuité territoriale depuis plusieurs siècles. Enfin bon, on est comme ça dans des cadres nationaux différents. Et je regarde et je ne trouve pas en fait de spécialistes, pour la bonne et simple raison qu'il faudrait pouvoir être spécialiste de tous ces pays-là pour pouvoir parler justement des frères musulmans dans tous ces pays-là. Là, naît en fait l'idée
chez moi, de me tourner vers les doctorants et post-doctorants que j'interroge depuis le début de Mediapart, depuis que Mediapart s'est créé en 2008, pour leur proposer à chacun, à ceux que je trouve le plus brillants et le plus proche de leur terrain, de faire comme ça un chapitre sur les frères musulmans et le pouvoir, c'est-à-dire de travailler sur à la fois l'évolution du cadre national syrien, irakien, yéménite, tunisien, algérien, marocain, 11 pays comme ça, plus des transversales, donc on l'a dit, la Turquie, mais aussi la question salafiste, mais aussi d'autres questions comme ça qui sont abordées dans le livre, de leur dire, voilà, vous allez faire un chapitre dans le livre, on va travailler ensemble pour essayer de faire un livre qui soit entre les articles de recherche et les articles de Mediapart, quelque chose qui soit à la fois grand public et à la fois précis. C'est ce dont on a besoin sur la question de l'islam politique et des frères musulmans. Ça va nous donner l'occasion à la fois d'essayer de faire dresser un panorama du Moyen-Orient en mouvement et à la fois d'interroger la question de l'islam politique et de casser cette idée d'islamiste. Je dois avouer que j'ai eu un enthousiasme assez fort de la part de tous ces chercheurs qui en ont vraiment marre, en fait, qui ont grandi dans un environnement où on les bassinait avec cette question d'islamisme et qui étaient très contents du coup de faire un travail ensemble et qui ont été assez disponibles pour une réécriture comme ça, pour essayer de construire un livre qui soit donc à la fois précis et à la fois grand public. C'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà, c'est un peu l'histoire de ce livre.